Aujourd'hui, je me trouve avec deux membres de l'association Oriographing, Saf et Magali. Bonjour, bienvenue Bonjour. sur West Track. Salut. Depuis 3 ans, Oriographing organise des parcours d'art urbain dans la ville. C'est quoi un parcours d'art urbain ? Un parcours d'art urbain, c'est un... c'est un parcours qui vous mène de lieu en lieu afin que vous puissiez découvrir des artistes issus de l'art urbain à vrai. Le Havre, c'est une ville qui se prête bien au street art ? Complètement. Ouais, complètement. Le style industriel-portuaire s'y prête totalement. Les murs gris qui n'attendent que ça. Ouais, et surtout le vivier trop talentueux d'artistes qu'on a ici. Les Havrais sont doués. C'est les meilleurs. Le parcours d'art urbain va être visible durant tout le mois d'octobre. Dites-moi un peu ce qu'on va pouvoir y voir. Le point de départ vraiment du parcours, c'est l'exposition collective qui est tenue à la Glacière. Donc c'est une salle d'exposition, une galerie qui se trouve à côté du rond-point. Et vous pourrez y retrouver des œuvres de chaque artiste qui expose ou participe au parcours. Après, vous pouvez vous rendre aux expositions individuelles ou en binôme des autres artistes. Donc on pourra retrouver une exposition de Cédric Olovezinski et Alexandre Le Bourgeois au Jardin Suspendu. On aura l'exposition de Néos, de Lassana, notre invité d'honneur cette année, à la Simèze, Néos au Café Inc. Pierrot, qui maintenant a changé de nom, s'appelle Solgre, on le retrouvera au Torture Garden. Et on aura aussi Oracle et Another au Happy Doc. Nous aurons aussi une exposition Oriographing Kids. C'est une nouvelle branche qu'on a développée cette année, donc on invite les artistes en herbe à exposer. Et on leur réserve quelques surprises aussi. Et on pourra aussi retrouver quelques fresques murales, des ateliers participatifs et pédagogiques, et des performances dans le cadre d'événements créatifs et festifs. Pour l'instant, le parcours d'art est un dispositif éphémère. Est-ce qu'un parcours d'art urbain permanent, c'est un projet ? Alors on aimerait bien, c'est notre rêve, c'est notre utopie. En fait, l'idée, ça serait vraiment de peut-être pour la prochaine, peut-être pour dans 4 ans, on sait pas, mais qu'il y ait des murs en fait, qu'on multiplie les murs pendant 2 ans en gros, que les graffeurs puissent peindre et puis après faire un parcours, que ce soit dans des lieux, dans des bars comme là on peut le faire, et ce soit vraiment des murs où les gens aient un petit dépliant qui vont chercher à l'office du tourisme et tout, ils peuvent découvrir le Havre sous un angle graffiti ça se fait dans plein de villes. Le Havre, comme on le disait, c'est une ville qui s'y prête bien pour le côté béton et pour l'instant c'est un petit peu de mal. Mais les gens sont en demande ou sont pas du tout réfractaires. Oui. Beaucoup de gens, beaucoup d'habitants en fait demandent aussi à ce que les murs prennent de la couleur. C'est vrai qu'on a remarqué que les mentalités ont beaucoup évolué depuis la chasse au gouzou d'un été au Havre en 2017 aussi. Par exemple, c'est l'exemple parfait. Il va y avoir un véritable circuit dans la ville, mais à côté, il y a un ensemble d'autres événements. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Oui, en fait, nous allons bientôt dévoiler tout le calendrier du parcours. Donc, toutes les expositions seront inaugurées, les ateliers, en fait, on a synchronisé tous ces événements sur le mois d'octobre, et vous aurez une carte qui vous permettra de rejoindre tous ces lieux. Et par exemple, sur le vernissage de ce week-end, avec la block party ? Oui. Donc, pour la block party, on vous invite pour un événement inédit au Havre, exclusif, très très lourd. Voilà, pour ceux qui sont venus à celle d'avant il y a 2 ans, ça sera encore mieux. Là, on pourra retrouver l'exposition Autour du temps de 2 artistes, Cédric Olovezinski et Alexandre Le Bourgeois, qui ont aussi réalisé une performance graphique monumentale cet été au Jardin Suspendu. Ils ont peint plus de 600 mètres carrés des façades des serres afin de protéger les plantes des rayons ultraviolets. Donc c'est incontournable, il faut absolument aller la voir. On va laisser les intempéries effacer cette fresque. Nous aurons des battles de graffiti et des battles de breakdance animés par le Serpat Crew, des DJ sets, des ateliers, des performances, du body painting, buvette, médiation. Il y a tout. La battle de graphes, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu au Havre. Donc en fait, on choisit les mêmes supports, la même taille, le même temps, et les mêmes couleurs, et les mêmes lettres pour les graffeurs qui en fait entrent en compétition pour faire le meilleur lettrage.
Même si c'est compétitif aussi, ça restera très convivial et vraiment c'est sous le signe du hip-hop cette journée. Eh ben, merci Saf et Magali. On vous retrouve dès samedi pour la block party. À bientôt. À bientôt. Merci, à beaucoup. bientôt.